Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo consacrée à Thor Love and Thunder. Donc évidemment ce sera que du spoil. On va parler un peu personnage par personnage, analyser, un peu théoriser, voir ensuite les liens avec le MCU, c'est là que je parlerai d'autres persos du MCU un peu secondaires, comme les gardiens. Et après on parlera des scènes post-crédit un peu théorisées pareil sur le futur. Donc on va y aller mais avant un petit prélude, genre un prologue. Parce qu'en fait moi j'ai détesté Ragnarok. Je déteste le film, et je déteste que Thor et les personnages sont devenus depuis ce film. Aussi dans Infinity War, Endgame et tout. Donc déjà, on va dire que je partais mal pour ce film, vous vous en doutez. Mais en fait, vu que je m'attendais absolument rien du film, et que je voyais toutes les critiques le descendre et tout, je me suis dit ok, ça va être nul, plus que nul. Et au final, je suis allé voir le film, et bah... Je vais pas dire que j'ai adoré du tout, mais j'ai beaucoup préféré Ragnarok, et j'ai plutôt aimé le film. Encore une fois, j'explique ça surtout dû au fait que je n'attendais rien, que j'ai fait le deuil de Thor, que j'ai accepté que c'était fini, et donc j'y suis allé vraiment comme ça. Donc au final, oui, je ne pouvais être que surpris, je pense. Et au final, comme j'ai dit, j'ai passé plutôt un bon moment. Il y a évidemment des blagues très très malaisantes que je déteste. Ça, je vais en reparler d'ailleurs, pour chaque personnage, pas de problème. Mais j'ai trouvé que ça passait un petit peu mieux que Ragnarok pour moi, peut-être parce que aussi j'étais préparé. Probablement pour ça. J'ai d'ailleurs surtout aimé Jane Foster et Gore, même si on aurait pu faire bien mieux. Mais j'en reparlerai dans les personnages, chacun pour soi, quoi. Vous avez le timecode de toute façon. Aussi, autre critique que je peux faire au film, c'est que je trouve vraiment qu'on sent que l'histoire est un peu rushée. Dans le sens, il manque pas vraiment de choses à l'histoire, mais on sent que c'est très précipité. Et en fait, le film à la base faisait 4 heures. Alors oui, évidemment, les films toujours font beaucoup plus de temps et après sont découpés, c'est normal. Mais là, on sait qu'il y avait beaucoup de scènes avec Gore, la première transformation de Jane Foster, des scènes avec le grand maître et Eitri, qui sont confirmées d'avoir tourné des scènes. Apparemment avec Gore en plus, certaines en tout cas. Et aussi Lena Headey de Game of Thrones, l'actrice, qui joue un rôle inconnu. Moi j'avais bien joué Amora, l'enchanteresse, mais bon après... même Nathalie Portman a dit qu'il y avait beaucoup de scènes sur d'autres planètes qui ont été complètement enlevées. Et honnêtement j'aimerais bien voir ces scènes. Je sais qu'elles sortiront pas toutes. A priori c'est avec le grand maître, Eitri, Lena Headey, elles sortiront pas. Mais bon, j'aimerais quand même. Et Taika Waititi apparemment est complètement contre, mais bon, personnellement j'aimerais. Aussi, sinon à part ça, la même musique je trouve un peu oubliable dans ce film. Et puis surtout le style rock pas très adapté à tort en fait, tout simplement. Les VFX aussi m'ont un petit peu surpris, je pensais que ce serait bien pire de ce que j'avais vu même dans les bandes annonces et tout. Alors attention, il y a quand même des trucs qui se voient qui sont un peu dégueux. Surtout qu'en ce moment je me plains pas mal des VFX de Marvel, mais je trouve que dans ce film là, par quelques scènes évidemment, ça passait plutôt. En tout cas bien moins pire que ce que j'attendais quoi. En tout cas en général, comme j'ai dit, j'ai passé plutôt un bon moment même si, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, quand on part avec un film où les attentes sont de -15, qu'on entend que des trucs pour dire que c'est le pire film de tous les temps, ce que je peux comprendre à un certain point de vue, et quand on arrive au final, c'est pas aussi pire que ce qu'on croyait, forcément, je le vois un petit peu mieux. C'est peut-être pour ça que mon avis est un peu biaisé. Encore une fois, c'est parce que j'ai bien aimé sur le moment, que dans le futur, je vais pas moins aimer, c'est possible. Et surtout, je suis d'avis qu'on change complètement. Là, quand même, la direction de Thor et qu'on vire Taika Waititi, en tout cas pour ces films-là, et qu'on mette quelqu'un comme Kenneth Branagh du premier film, ou un mec assez épique, je sais pas, même pourquoi pas Zack Snyder, bon après, n'importe quel autre gars sérieux pourrait faire l'affaire, quoi. Enfin, vraiment, j'aimerais qu'il retourne dans ces directions avec Thor, même si j'ai peu d'espoir. Donc on va commencer un peu par Thor. Bon comme d'habitude, Pierre Ragnarok, le personnage fait des blagues tout le temps. Il est un peu débile, ne se prend pas très au sérieux. Mais j'ai trouvé quand même que dans ce film, ça passait un petit peu mieux. Par exemple, on va me dire dans les situations sérieuses comme avec quand les enfants sont kidnappés, il fait des blagues qu'il devrait pas en faire. Mais le fait qu'il parle aux gosses et qu'il fasse des blagues, ça peut montrer peut-être aussi un côté rassurant pour les enfants. Alors oui, je me doute que c'est pas l'intention et que c'est juste pour faire des blagues, mais je trouve que ça, dans le contexte, ça marche un peu. Le reste, comme d'habitude, on retrouve le Thor que je n'aime pas vraiment. Même si, et surtout sur la fin, je trouve qu'on retrouve un petit peu un côté plus sérieux. Je trouve que ce film, vraiment, contrairement à beaucoup de gens, je trouve qu'il dosait un peu mieux l'humour. Enfin, plutôt, l'humour ne cassait pas complètement tous les moments dramatiques. Pas épiques, parce qu'il n'y a plus d'épique pour Thor, maintenant c'est fini. Mais dramatiques. Surtout par rapport à l'histoire du cancer et tout. J'ai trouvé ça plutôt réussi. Donc c'était pas mal. Après Thor, encore une fois, finalement, est-ce que j'ai grand chose à dire? Il continue encore une fois son histoire. Il se sent seul, machin. Il se cherche, ça c'est depuis le premier film. On peut dire que finalement il a enfin trouvé quelque chose à la fin du film. Ça c'est une bonne conclusion, même si ça a duré trop longtemps son arc. Encore une fois, le côté dramatique, le côté il est seul, surtout avec ses pertes, pour moi ne marche pas. Car on a fait que des blagues sur Ragnarok, sur le fait que Asgard soit détruite et tout. Dans Endgame, des blagues sur ce qui a perdu dans Infinity War. Donc pour moi, ça ne marche pas trop. C'est de l'artificiel encore une fois. Parce que là, je voyais des gens dire que dans Infinity War, Thor était beaucoup mieux dosé. Je suis désolé, mais non, il est juste un peu plus sérieux, mais encore une fois, moi j'y crois absolument pas à sa tristesse et tout, puisqu'il fait que des blagues dans Ragnarok. Même quand sa ville est détruite, il y a une blague de Korg, donc voilà quoi. On reparlera de Korg, bien sûr. Lui par contre, je vais pas être sympa.
Et donc Thor, bah voilà. En soi, j'ai toujours la nostalgie du personnage du début, on va dire pré-Ragnarok, que j'ai pu retrouver un tout petit peu à la fin. Donc on va dire que ça m'a fait plaisir, même si j'ai quand même fait le deuil. Donc j'ai pas énormément de choses à dire sur lui, mais on va évidemment reparler après en théorie. J'ai bien aimé plus ou moins ses relations avec les autres personnages. On va dire que ça passait. Niveau action, ses combats, plutôt sympa, même si on aurait pu imaginer plus équivalent. Mais ça vaut pour quasiment tout le MCU pour Thor. À part en Thor 1 où je trouve sa puissance était bien montrée, le reste non. Mais bon, ça ce n'est que mon avis bien sûr. Et j'ai bien aimé évidemment, comme je dis, les relations avec les personnages, surtout Jane Foster, et aussi avec Gore, une espèce de rivalité, même si on a pu en voir plus. Et j'en reparlerai pour Gore bien sûr. Aussi d'ailleurs, j'ai pas trop aimé le costume de Thor dans ce film, le casque aussi en CGI est absolument horrible. J'aimais beaucoup son costume qu'il avait au début du film qui faisait plus viking, mais bon. Hein, je sais, il faut vendre les jouets Disney, tout ça, mais bon. Aussi, il y a certaines peut-être incohérences que vous vous demandez par rapport à l'enchantement et les enfants à la fin du film. Ça, j'en reparlerai dans la partie lien avec le MCU, parce que je parle aussi d'incohérences. Donc voilà, je n'oublie pas cette partie. Hein. Maintenant, passons un petit peu à Jane Foster. Alors pareil, avis impopulaire, j'ai toujours bien aimé ce personnage. En tout cas dans Thor 1. Je trouve elle est assez bien, elle humanise bien Thor. Ça c'est cool. Dans Thor 2, je l'ai moins aimé, elle était plus une caricature d'elle-même, en moins amusante. Et depuis on l'avait plus revue bien sûr, il y avait des embrouilles avec l'actrice Marvel ça. Et là j'ai apprécié ce retour car c'est un des points forts je trouve, surtout dans Thor 1 qui avec Thor. Je trouve qu'ils avaient une bonne alchimie. Et là de refaire revenir avec l'histoire de Mighty Thor c'est plutôt pas mal. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est que cette histoire a un côté bien tragique. Et surtout son histoire avec le cancer, ce que je redoutais le plus, qu'il soit tourné en blague, bah ne l'est pas pendant le film. Et je reconnais que ça m'a un peu surpris, en bien. Et je trouve que l'histoire marche. Surtout si on aime bien Thor, du coup le fait qu'il soit triste, ça nous rend triste aussi. Moi j'aime bien les deux persos à la base, donc voilà. Je trouve que ça marche bien et le truc un peu course contre la montre, avant qu'elle meure et qu'elle vit sa dernière aventure et qu'elle soit un peu plus amusante comme dans le premier film, mais toujours sans dénaturer le personnage, j'ai bien aimé. Vraiment des points forts du film pour moi. Après, dommage aussi de ne pas avoir montré sa première transformation, hein, qui a été tournée, d'ailleurs, il y a beaucoup de scènes coupées. Ça, c'est assez dommage. Sinon, j'aime bien. J'aime bien le costume, j'aime bien les combats, ce qu'elle peut faire avec Mjolnir et tout. Tout ça, c'était cool, mais après, du coup, à la fin du film, on se dit on a peut-être pu vouloir en voir plus. Et aussi, j'ai beaucoup aimé donc du coup la mort de Jane Foster. Je trouvais ça un petit peu osé, même si on en reparle en théorie hein, du fait qu'elle puisse revenir. Et voilà, j'ai toujours bien aimé sa relation avec Thor, hein, surtout dans le premier film, donc ça faisait qu'un peu une conclusion d'un truc qui est sorti quand même en 2011. Donc ça m'a fait un petit truc. Mais bon, rien non plus de ouf, hein, mais quand même. Donc c'était assez cool. Et vraiment réussi ce côté-là, je trouve. On en reparlera en théorie, bien sûr, car un éventuel retour malgré la mort est possible. Mais en tout cas, vraiment bien aimé ce personnage. Un des meilleurs points du film pour moi. Ensuite, pour parler un peu de Valkyrie, bah dans ce film, pas grand chose à dire non plus. Elle n'a pas tant d'histoire que ça, je pense que ça a été beaucoup coupé. Elle est plus secondaire, mais bon, toujours cool. Bien aimé le fait aussi qu'elle a failli mourir. Pour le moment, j'ai cru un petit peu. Mais à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Son histoire n'avance pas trop, on voit qu'elle gère Asgard, comme c'était prévu, mais que le combat lui manque. Donc tout ça, c'est cool. Mais bon, voilà, pas grand chose à dire et le personnage est un peu sous-exploité, même si elle fait partie de l'aventure. Mais je trouve qu'il n'y avait pas grand chose à raconter là dans ce film. Donc voilà. J'aime bien le perso et pourquoi pas en effet un petit spin-off, pareil, on pourra en reparler après. Un petit spin-off sur elle à Asgard, ça pourrait être cool. Voir des flashbacks de sa jeunesse aussi. Ensuite, vu que c'est un des persos du film, on va parler de lui très vite. Korg. Alors je déteste ce personnage, hein, contrairement à celui des comics et tout, que j'aime pas mal, là il est ridicule. Je le déteste hein, depuis Ragnarok. Il y a un moment j'ai cru qu'il allait mourir là, quand il se fait désintégrer, j'étais heureux. Et non, sa tête survit, puis il se reconstitue. Bon, ok, facilité pour moi, mais bon, c'est pas grave. Pour moi, ça c'est un des points faibles du film, vraiment les blagues tout le temps avec lui. C'est plus possible, vraiment, faut qu'il dégage du MCU tout court en fait. Vraiment, j'ai rien à dire sur ce personnage. À part juste qu'il me saoule et il est là pour casser l'ambiance. Donc vraiment, voilà. Osef pour moi. Ensuite, avant de passer à Gore, on va parler un petit peu de Sif. Sif donc qui est enfin revenu. Hein. Techniquement parlant, la dernière fois qu'on l'a vu, bah, c'était dans Loki en flashback. Mais avant ça, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans Agent of Shield. Sa dernière vraie apparition dans le MCU. Où elle avait été envoyée sur Terre pour arrêter Lorelai, une Asgardienne. Et après pour chasser un cri. Ces missions d'ailleurs étaient orchestrées par Loki déguisé en Odin. Donc c'était assez cool. Et depuis on l'a jamais revu. Absente de Ragnarok, pour moi c'est tant mieux. L'actrice n'était pas dispo, sinon il l'aurait tué bien sûr en hors champ. D'ailleurs j'ai détesté hein, l'irrespect complet montré aux trois guerriers. Volstagg, Fandral et tout. Oui, ils n'ont pas été tant exploités que ça dans le MCU, mais c'est Ragnarok qui les a sabotés le plus. Et j'aime pas l'irrespect qui monte dans ce film, mais bon, c'est pas grave. Et donc Lady Sif, j'étais heureux de la revoir. J'ai espéré une petite mention du fait qu'elle soit revenue sur Terre entre temps. Bon, c'est pas arrivé, c'est pas très grave. Le costume des comics aussi, ça c'était assez cool. Avec le casque. Mais alors, ils l'ont fait revenir pour que dalle. Au début, je croyais qu'ils allaient la tuer dans le film. J'en étais vraiment sûr, et bah non. Et franchement, elle perd un bras, ok. La blague sur le fait qu'elle va pas aller au Valhalla, c'était ridicule. Genre vraiment, ça m'a saoulé. Pourquoi est-ce qu'elle est sur cette planète? A priori, c'était Loki qui l'a exilée. Mais du coup, Thor l'a pas cherché depuis tout ce temps. Enfin, c'est ridicule.
Au moins à la fin du film, bon, on voit qu'il y a toujours un New Asgard et qu'on va potentiellement la revoir. Hein. S'il y avait une série peut-être sur New Asgard, Valkyrie ou ça, on pourrait la revoir, j'espère. J'aime beaucoup Sif, hein. D'ailleurs c'est Georgie qui l'a exploité le mieux au passage. On voit d'ailleurs qu'elle entraîne le fils de Heimdall. Dans les comics d'ailleurs il me semble qu'ils sont frères et sœurs Heimdall. Donc c'était assez marrant. Enfin voilà, un retour de personnage un peu gâché, mais qui va pouvoir permettre d'éventuelles d'autres apparitions et exploitations par quelqu'un, j'espère, de mieux. Ouais, Titi, franchement j'aime pas. Ensuite, parlons un petit peu du méchant du film, Gore, joué par Christian Bale, hein, un acteur que j'aime beaucoup. Et franchement pour moi c'est un peu un des points forts du film. Je vais pas dire il porte le film, mais franchement j'ai bien aimé son histoire, hein, l'origine story, sa traque et tout. Le fait qu'il kidnappe des enfants, mais en fait il allait jamais leur faire de mal. Les combats et tout. Et évidemment sa fin assez tragique. J'ai aussi beaucoup aimé la fin de Gore. Toute la conclusion, le fait qu'en fait il ait gagné au final. J'ai trouvé ça assez cool. Et c'est assez logique du coup qu'il se fasse raisonner puisqu'il n'est plus sous l'influence de la Necrosword. Donc non, j'ai bien aimé. Et même sa mort, voilà. Assez cool et un bon méchant je trouve. Alors au niveau du design, oui, ils auraient pu faire plus proche des comics, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais j'aime assez son design du film. En plus, vu qu'il évolue, je m'étais demandé à moi s'il aurait pas son costume des comics tout à la fin. Ça aurait pu être un bon clin d'œil, mais bon, c'est pas très grave. Mais j'ai quand même aimé le design. Bon, le perso est un petit peu différent, mais ça va. Il fait pas trop de blagues. Certains vont dire qu'il était un peu dans le surjeu, mais ça j'ai bien aimé aussi. C'est montrer qu'il est complètement en train de pourrir, hein, d'être consumé. Donc ça m'a vraiment pas dérangé. Et vraiment, j'ai aimé ce personnage. Je pense que c'est un de mes méchants préférés des films Thor. Après Loki, évidemment, le premier film. Mais vraiment, j'ai vraiment aimé Gore. Peut-être aussi parce qu'il est joué par Christian Bale et que je l'adore et que je trouve très bien aussi dans le rôle, hein, dans tous ses rôles de toute façon. Est-ce que c'est ça peut-être qui m'a fait plus aimer le perso? Peut-être. Et par contre, oui, je suis d'accord sur beaucoup de points, c'est que j'aurais aimé en voir beaucoup plus. Sur les 2 heures coupées de film, je suis sûr qu'il y a des scènes avec lui, hein, il l'a dit, Christian Bale. Il y a des scènes qu'ils ont tournées assez violentes, certaines assez drôles apparemment aussi, qu'il aurait aimé voir dans le film, mais que c'était pas possible sinon, voilà, pas en Peggy 13 quoi. Dommage. J'aimerais vraiment qu'il sorte des scènes avec lui, des scènes coupées. Et surtout des scènes où il tue des dieux. Car dans le film, en effet, vous le savez, il en tue qu'un seul au début. Pareil, j'ai beaucoup aimé la scène du début, à l'introduction d'ailleurs. On voit vraiment le désespoir et tout. Et c'est vrai que malheureusement ils sont timides sur le fait de tuer des dieux, et je pense que c'est ça les scènes dont parle Christian Bale qui ont été coupées. J'aurais bien aimé pourquoi pas voir un montage où on en voit tuer plusieurs un peu enchaînement et tout. Ça aurait pu être assez cool quoi. Parce que nous le dire c'est bien, nous le montrer ça aurait été mieux. Le combat contre Farigar là, le géant, ça aurait pu être un combat de ouf à l'écran. Voilà. Après encore une fois j'aime bien le personnage, j'aime bien l'acteur, j'aime bien ses pouvoirs dans le film, donc c'est cool. Mais j'aurais vraiment aimé en voir plus, et c'est dommage qu'on ait eu que ça finalement de Gore. Et même j'ai bien aimé hein, sa rivalité avec Thor et tout, qui aurait pu encore une fois être beaucoup mieux exploité, je suis d'accord, hein, mais bon. En tout cas, je préfère largement ça que Ella qui fait un peu princesse Disney qui est méchante parce qu'elle est méchante et voilà. C'est un peu classique peut-être un Gore, l'origine story et tout, sa motivation, mais pour moi mieux vaut faire efficace et classique que compliqué et qui marche pas. Enfin en tout cas c'est mon avis. Donc voilà, Gore pour moi vraiment satisfait. Très bon méchant personnellement encore une fois, mais on aurait pu faire beaucoup mieux avec lui. Et surtout plus l'exploiter. Après, est-ce qu'il pourrait éventuellement revenir plus tard? Moi j'ai une petite théorie, mais je pense pas qu'il y en a. Surtout Christian Bale, il aime pas trop en général rejouer des rôles apparemment. Mais bon. Ensuite, toujours en parlant de ça, les dieux, la mythologie et les entités cosmiques, je voulais parler un peu de ça. Alors, le Omnipotent City, je sais pas quoi, j'ai bien aimé. Le design en tout cas était assez cool. Alors évidemment, comme je l'avais dit, hein, pareil, j'en attendais absolument rien de Zeus ridicule. Mais ça, encore une fois, peut-être des gens étaient déçus, moi je m'y attendais. Donc j'ai pas été déçu. Le fait qu'il survive par contre à l'attaque, ça oui. Ça m'a surpris. Sinon la scène, bon, est assez sympa. Et Thor dans cette scène n'est pas trop un débile, donc ça m'a un peu rassuré. Genre il dit vraiment à Zeus que là faut y aller et il dit rien, bon voilà. Donc la scène en soi est sympa, mais Zeus est évidemment ridicule, un bouffon comme je l'avais prédit, donc voilà. Aussi je trouve qu'on aurait pu beaucoup mieux exploiter les dieux. En effet on a la déesse Bast du Wakanda qui était... Il y a des photos d'elle hein, techniquement qui ont été coupées apparemment du film, dans cette scène là. Les autres dieux aussi qu'il y a dans Moon Knight. On aurait pu avoir un petit caméo, non. Bon après il y a quand même beaucoup de dieux hein, qui sont affichés, mais je pense qu'on aurait pu en avoir plus. Mieux nous montrer comment ça fonctionne. Est-ce que Odin est déjà allé là-bas? Enfin voilà quoi. Et au final je trouve qu'on n'exploite pas assez les dieux dans ce film. Le concept des dieux, qu'est-ce qui fait d'eux des dieux dans l'MCU? On n'en sait rien parce que Thor c'est juste un alien avec des éclairs. Puis maintenant ils redisent que c'est un dieu, mais comment, pourquoi? Et surtout je pense que l'échelle va être compliquée après à mesurer pour les gens et même les confusions entre les dieux, les entités cosmiques, qu'est-ce qui les différencie à ce point-là? Je parle dans le MCU, un peu en comics. Pareil, la Thor dit que c'est Zeus le dieu de l'univers, enfin voilà. Il va falloir remettre ça en question. Caméo de deux Célestes aussi, qui avait pas trop le même design que dans Eternals, mais plus comme dans les Gardiens de la Galaxie. Est-ce que c'est pour échapper un peu à Eternals parce qu'il y a eu des mauvaises réceptions? J'espère pas. Mais bon, un petit caméo de Céleste, ça fait plaisir. Et surtout, le truc qui m'a un petit peu surpris dans le film, il y avait des rumeurs qui parlaient de ça, mais je croyais pas, c'est qu'on a eu bien Éternité dans ce film, qui est une des entités cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel. Déjà mentionné dans les Gardiens de la Galaxie sur un mur et tout. Généralement, on savait qu'il existait dans le MCU, mais là, en parler, le voir, littéralement,
Et pour le coup, ça j'ai vraiment aimé. Parce qu'encore une fois, ça nous ouvre le chemin vers encore d'autres entités cosmiques à l'avenir. Éternité qui pourrait peut-être revenir. Dans ce film d'ailleurs, il parle pas, hein, c'est juste un mec qui exauce les vœux quoi. Un petit peu étonnant, après son histoire dans le MCU doit être un peu différente. Je sais plus si dans le multivers Marvel il y a plusieurs éternités en chaque univers, il me semble que oui. Il me semble qu'il y a une éternité par univers. Donc si c'est le cas, c'est assez logique. Il a une histoire différente. J'ai beaucoup aimé son design qui est vraiment, ressemble vraiment à une page de comics quoi. Qui aurait pris vie, franchement ça pour le coup j'ai vraiment kiffé. Même le monde, tout le monde étrange avec Éternité, j'ai tout le design et tout, j'ai kiffé. Voilà. Et ça m'a surpris de mettre cette entité dans ce film. Et encore une fois, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Donc ça, j'ai plutôt aimé. Enfin, les entités cosmiques, hein, les dieux, comme j'ai dit, je suis un peu déçu, ça aurait pu être mieux. Et Zeus qui est un bouffon, mais c'était prévisible. Ensuite, on va parler un petit peu de liens avec le MCU. Donc là, j'ai parlé des personnages qu'on a déjà vus avant qui sont plus mineurs. Quelques liens niveau timeline aussi, quelques incohérences. Donc déjà les gardiens qui apparaissent au début. Même si je savais qu'ils seraient qu'au début du film, je pensais qu'ils auraient un petit peu un plus grand rôle. C'était vraiment rapide, un peu osef. Après la séparation avec les gardiens, je l'imagine un peu plus poignante. Rocket qui était quand même devenu un peu son pote et tout, ils s'en foutent complet. Bon, un peu déçu pour ça. Mais bon, après, qu'ils deviennent un peu plus amis avec Star-Lord aussi, c'est cool. Il n'y a pas grand chose qui tease hein, la suite pour les gardiens. C'était plus un petit caméo. Mais bon, on voit qu'ils sont toujours en activité. J'ai mis aussi quelques nouveaux costumes là pour Mantis par exemple. Ça c'était assez cool, j'aime bien. Mais bon, après, encore une fois, c'est pas un film où les gardiens étaient censés avoir un gros rôle, c'était un caméo, hein, c'était prévu. Mais bon, un peu osef. Genre sympa mais osef. Et cool de voir Kraglin avec les gardiens de la galaxie du coup, et la flèche de Yondu. Ce sera important pour le 3, je suppose. Ensuite, assez cool aussi, petit caméo de Darcy. Alors ça, je me le suis fait spoil juste avant d'aller voir le film, mais tant mieux. Qu'elle soit là, je veux dire. Pareil pour Eric Selvig. Ça faisait, je crois, depuis Avengers 2 hein, qu'on l'avait pas vu. Et surtout, c'est personnage important hein, du premier film Thor. Donc c'était cool qu'il fasse une apparition, surtout Darcy. Voilà, qui est toujours ami avec Jane. Hein. Important à noter. On peut remarquer, toujours lié à Thor, que celui qui fait la visite à New Asgard, c'est Daryl. Un personnage qu'on a techniquement déjà vu dans le one-shot Team Thor. Alors c'est un one-shot, enfin il y en a même plusieurs, qui sont complètement non canon. Hein. Ça ne fait pas partie du MCU, c'est une parodie. Mais c'est cool d'avoir introduit ce personnage-là techniquement dans le MCU. Petit clin d'œil assez cool. C'est assez cool aussi d'avoir un film où il n'y a pas Loki, pour le coup. Ça changeait un petit peu. J'ai vu beaucoup de rumeurs hein, qui disaient qu'il pourrait apparaître en flashback. Alors peut-être que ça fait partie des fameuses scènes coupées là, vu qu'il y avait 4 heures de film à la base. Franchement, je sais pas. Mais bon, je pense qu'un jour, le Loki, sans doute de la série, on va dire du TVA et de Thor du MCU se rencontreront un jour. Plus tard, peut-être pour Secret Wars, hein, on verra. Aussi, alors je le mets avec le MCU, même si c'est pas vraiment ça, j'ai beaucoup aimé l'utilisation aussi de Mjolnir et de Stormbreaker, hein, j'en reparle un peu. Alors oui, Stormbreaker qui est un peu jaloux et tout, c'est un peu ridicule, oui, je sais. Moi aussi, ça m'a un peu saoulé. Mais j'ai bien aimé que du coup Thor se retrouve encore une fois à la fin avec finalement Stormbreaker et Mjolnir, un peu comme dans Endgame. J'aime bien ce combo quoi. Et j'ai bien aimé aussi qu'ils réexploitent beaucoup le Bifrost que Stormbreaker peut invoquer. Déjà grâce à l'intrigue bien sûr, sur le fait qu'il y ait besoin du Bifrost et tout. Et même c'est un truc qui m'avait un peu saoulé dans Endgame, genre il utilise jamais ça pour aller je sais pas chez Thanos. On a l'impression que cette capacité avait un peu disparu. Et au final non, donc c'est super cool. Et même s'il y a une facilité hein, sur le fait que Stormbreaker veut plus vraiment faire du Bifrost ou fait n'importe quoi. Valkyrie aussi qui peut se taper entre les dimensions apparemment et arriver à des endroits avec son cheval. Elle le fait plus après, bon, je reconnais que c'est un peu incohérent. Mais j'ai bien aimé même si j'ai pas aimé du tout les chèvres. Ça m'a saoulé énormément bien sûr. Très très mal fait et les cris sont insupportables. Mais j'ai bien aimé le concept du chariot qui passe à travers l'espace sur le Bifrost. Et que ça fait littéralement un pont arc-en-ciel mais au sens propre. Un peu comme celui qu'il y avait sur Asgard. Quoi. Pour aller justement au Bifrost. Je trouvais ça assez stylé en vrai. Visuellement je parle. Et aussi encore une fois, on a bien aimé le retour de Mjolnir, encore une fois, ses nouvelles capacités et tout, et voir que Thor l'aura de nouveau à l'avenir, c'est assez cool. Même si maintenant il est un peu dessiné dessus et tout, un peu dégueu. Encore une fois, bon, c'est une enfant qui fait ça, c'est pas Thor, donc on va dire que je m'en contente. Je pardonne. Je pensais aussi qu'on aurait une petite ref aux Éternels, ce n'est pas arrivé. Vu que Kingo, je crois, avait dit qu'il était pote, j'aurais peut-être imaginé une ref, mais bon, c'est pas grave. Au niveau donc des incohérences aussi que je voulais souligner, on a Korg qui dit que donc il y a que des mâles dans son espèce, bon ça c'est comme dans les comics. Ce qui est dérangeant c'est que dans Ragnarok il dit qu'il avait une mère ou une belle-mère. Donc ça veut dire que non seulement c'est un retcon, mais Taika Waititi contredit son propre film. Franchement bravo. Aussi le montage où on voit Thor avec Jane Foster à l'époque, comment ils sont séparés et tout, bon ça c'était assez cool, d'en savoir un peu plus. Même si encore une fois ça crée des incohérences car niveau timeline le film se passe a priori vers avril 2024, plus ou moins vers ces eaux-là. Et quand Thor dit la date où ils sont séparés, là 8 ans, je sais plus combien, bah ça rentre complètement en contradiction avec Avengers 2, où Thor s'est barré de la Terre vers mai 2015, et il n'est jamais revenu sur Terre depuis. Ça a été confirmé par des interviews et tout. Donc à moins qu'il soit trompé dans la date, ou est-ce qu'il est revenu sur Terre entre temps, ils veulent retcon ça, mais c'est assez étonnant. Aussi niveau petite incohérence, Thor dit donc savoir où est le puits, enfin plutôt l'endroit où on peut trouver Éternité. Si c'est vrai et qu'il sait comment ça marche,
Pourquoi ne pas avoir été là quand il y avait Thanos ou d'autres choses? Bonne question. Ou maintenant, même s'il y a une menace, il peut y retourner du coup. À moins que c'était une fois et éternité après disparu. Pareil, alors ça c'est une incohérence plus ou moins. C'est par rapport au fait que Thor fasse des enchantements, vous savez, sur les enfants. Il leur donne le pouvoir de Thor, il fait l'enchantement. Et alors l'incohérence c'est, mais du coup, pourquoi Thor n'a pas fait ça pour les Avengers? Ou d'autres? Et ben je pense, moi personnellement, que c'est surtout, comme excuse, hein, que là c'était des enfants, et que les enfants étaient peut-être assez dignes car ils sont un peu plus purs que les adultes. Ça c'est juste une théorie, hein. Et que c'est pour ça. Peut-être aussi que Thor n'était pas doué avec les enchantements. J'aime penser le fait qu'il ait appris, qu'il commence à faire de la magie asgardienne, que ce soit comme Odin ou un peu Frigga. Mais encore une fois, ça c'est juste ma théorie à moi, hein. Mais bon. Après, évidemment, il faudra justifier dans le futur pourquoi il ne refait pas ça, quand il y aura une menace. Un peu comme Doctor Strange avec son sort qui fait oublier les souvenirs. Il aurait pu faire ça à Wanda, mais bon. Pareil, c'est pas une incohérence, mais plutôt une facilité, je trouve. Heimdall qui a un enfant et qui a ses pouvoirs. Ah bon, il sort d'où? Il a une femme aussi, apparemment. C'est cool, ça aurait été cool qu'on en entende parler un jour, mais bon. Apparemment, bon, il devait être caché dans la foule pendant Ragnarok, hein, on va dire. Clin d'œil. Ensuite, on va parler un petit peu de théorie, surtout sur les scènes post-génériques. Alors déjà, la première, c'est Zeus qui prend Hercule, là, qui appelle Hercule en gros pour aller éclater Thor, hein, de ce qu'on comprend. Alors évidemment, ça veut dire qu'Hercule va être introduit. Alors, moi, ma prédiction, c'est il retrouve Thor. Alors, dans quel projet? Est-ce que ce sera un Thor 5? Probablement, ils vont en faire un, j'en suis sûr. Sans doute, il va le traquer, l'affronter. Le combat pourrait être assez cool, si évidemment ils en font pas un truc comique tout le temps. Et j'imagine après Hercule qui se joint à Thor. Peut-être qu'il renie Zeus. Est-ce que Zeus pourrait être le méchant du 5ème film? Comme j'ai dit, hein, ou alors un autre projet, mais je verrais plus continuer ça dans un Thor 5. Ça pourrait être cool, Zeus et. Enfin, Hercule et Thor contre Zeus. Zeus qui fait une armée de dieux comme c'était prévu et que cette fois-ci il attaque Thor. C'est un truc que je trouverais assez cool peut-être. Peut-être aussi faire revenir d'autres trucs de la mythologie de Thor comme les géants des glaces, j'aimerais bien aussi. Mais bon, en tout cas j'imagine bien un truc. Hercule affronte Thor, il se s'allie finalement et après Hercule reste et rejoint les Avengers peut-être. Un peu comme en comics en fait, hein. Ça pourrait être cool. Le truc avec la fille de Gore aussi, du coup qui aura sans doute un rôle dans la suite, hein. J'espère qu'ils vont pas la jeter. On peut d'ailleurs voir qu'elle a du pouvoir, hein, de éternité. Même quand elle va voir Gore dans l'eau, dans le reflet, on voit que c'est éternité a priori, hein. Est-ce que c'est éternité qui aurait pris une forme humaine et qui joue le rôle? Est-ce que c'est juste pour montrer que c'est une création pure? Et c'est pour ça que dans le reflet on voit un peu sa vraie forme entre guillemets. Enfin en tout cas je trouve ça assez stylé. Et on peut voir du coup qu'elle a des pouvoirs. Jusqu'à quel point ça par contre on le sait pas. Ça pourrait être cool à exploiter. D'ailleurs elle peut manier Stormbreaker, hein, quand même, c'est pas rien. J'imagine bien peut-être aussi pourquoi pas qu'elle rejoigne les Young Avengers. Pour le coup elle est assez jeune et elle serait bien dans l'équipe. Ça pourrait être un peu la Thor du groupe. En tout cas voilà. J'aime plutôt cette fin d'ailleurs avec Thor un peu père entre guillemets. Je trouve que comme ça on peut partir sur une nouvelle ligne du personnage. Et qui encore une fois, même si Thor fait un peu le clown dans les prochains films et tout, toujours, j'espère pas, même si j'ai fait le deuil, hein, honnêtement, au moins ce sera justifié par le fait qu'il a une gamine et qu'il veut l'amuser ou quoi. Que dans Ragnarok, le fait qu'il fasse des blagues alors que sa planète va être détruite, ça marche pas, quoi. Donc bon, est-ce que je suis hypé de ouf? Non. Honnêtement, revoir Hercule arriver, je m'en fous un petit peu, hein, pour être tout à fait honnête. Mais les potentiels que ça pourrait amener avec peut-être Ares aussi, peut-être Zeus en ennemi, mais qu'il soit moins clown si c'est dirigé par quelqu'un d'autre. Parce qu'après, oui, c'est vrai que même si Zeus serait le méchant du 5ème film, on va dire le boss final, faut pas oublier que c'est un guignol, donc il faudrait changer ça bien sûr. Peut-être qu'il veut récupérer aussi son arme, ce serait assez marrant à voir. Mais évidemment, moi, ce que j'espère, c'est Thor avec la fille de Gore, donc Hercule, peut-être d'autres dieux qui veulent aller les attaquer, et un ton évidemment ultra sérieux et épique, comme je rêve pour Thor, hein, évidemment. Même si, encore une fois, vu le succès niveau argent, hein, j'avoue que niveau critique, pour le coup, il divise pas mal. Argent, il gère bien, donc je pense qu'ils vont garder Taika Waititi, hein, mais bon, on verra bien sûr. En tout cas, voilà comment pour moi la première scène post-générique dessine le truc. Comme je vous ai dit, hein, les dieux, Thor avec la fille et tout, Thor 5 éventuellement, voilà quoi. Et on a la deuxième scène post-générique, j'ai trouvé assez intrigante. Donc c'est Jane Foster qui va au Valhalla et qui voit Heimdall. Petit caméo assez cool d'ailleurs. Mais c'est bizarre. Je trouve que cette scène, c'est pas juste une scène bonus pour montrer qu'elle est juste arrivée, on va dire, au paradis, hein, je traduis comme ça. Enfin, je trouve pas que ça fait ça en fait. Moi je trouve que ça fait plutôt teasing. Alors est-ce que c'est un teasing d'un retour? Est-ce que c'est des aventures qui peuvent se dérouler au Valhalla? Est-ce que Jane peut revenir sur Terre? Peut-être parce qu'elle est pas complètement asgardienne? Est-ce que ce serait un délire comme ça? Parce que c'est vrai que honnêtement, je vois pas trop l'intrigue qu'il pourrait y avoir. J'ai pas trop d'idées pour l'instant. Mais je rappelle quand même qu'il y avait de grosses rumeurs, hein, même à l'époque assez fiables, qu'on ait une série sur Mighty Thor. Et c'est vrai qu'honnêtement, même si franchement, comme je dis, j'ai beaucoup aimé le personnage, j'ai bien aimé sa fin en elle-même. Je veux dire, je trouve ça assez osé honnêtement. S'il la faut revenir, honnêtement, ça me dérangera pas tant que ça. J'imagine bien, peut-être si elle revient un truc où elle croise pas Thor pendant pas mal de temps, et ensuite elle le recroise et là, un peu happy ending. Honnêtement, ça me dérangerait pas là. Ce soit un peu niais ou quoi, mais bon. J'aime bien les deux personnages, donc honnêtement, je trouve qu'ils méritent de se revoir. Et c'est vrai que je trouve ça quand même assez bizarre d'avoir fait revenir quand même Nathalie Portman qui était embrouillée avec Marvel. Le fait que là, elle ait bien aimé faire son rôle. D'ailleurs, je trouve qu'elle joue très bien.
introduire comme Mighty Thor qui dans les comics c'est prend un peu la relève de Thor, et n'en faire rien du tout, enfin non, l'exploiter juste pour un film et la faire partir, c'est soit extrêmement osé, soit ça cache quelque chose pour moi. Donc honnêtement, je pense que Jane Foster va revenir d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est des aventures au Valhalla? Est-ce qu'elle peut revenir sur Terre d'une quelconque manière? Est-ce que du coup ça pourrait montrer un retour de Heimdall ou d'autres personnages? Ça pour le coup j'espère moins, parce que je trouve que la plupart ont eu plus ou moins une bonne fin quoi. Mais un délire du style Jane Foster qui est pas complètement asgardienne et que peut-être elle pourrait revenir sur Terre ou peut-être de temps en temps, ou peut-être voilà, basculer entre les deux mondes, ça pourrait être assez cool. Et j'imagine bien un délire comme ça, parce que honnêtement je pense qu'ils vont l'exploiter. Et sa série du coup, voilà, je sais pas trop ce qu'elle pourrait raconter si elle a eu lieu, mais vu qu'il y avait des rumeurs très fiables, je pense que ça aura lieu. Et comme j'ai dit, je pense pas que Marvel ose faire revenir un perso comme ça et l'introduire juste pour le tuer. Mais je peux me tromper bien sûr. Peut-être Thor ira au Valhalla du coup. Je sais qu'il y avait des leaks pour Thor 4 qui disaient qu'il irait et qu'il verrait Heimdall. Est-ce que du coup ce serait prévu pour un autre film? À voir, mais bon. J'imagine bien une histoire un peu Thor 5, comme j'ai dit, du côté Hercule, Zeus, quelques trucs comme ça. La fille de Gore et Jane Foster de son côté avec des aventures, peut-être avec Heimdall aussi. Et ensuite un retour peut-être et réunir les deux. J'imagine bien un délire comme ça. Comme j'ai dit aussi, c'est pas trop teasé, mais j'imagine bien peut-être une série sur New Asgard. Ils en parlent pas mal. On sait qu'il y a Valkyrie, Sif. Sif, l'actrice avait dit qu'elle aimerait bien une série sur elle. Avec pourquoi pas Rita Beta Rebuild, ça pourrait être assez cool. Surtout que techniquement il existe dans l'MCU. Valkyrie, pourquoi pas. Après, faudrait qu'elle ait des aventures, hein, pas qu'elle reste tout le temps à New Asgard. Mais pourquoi pas. Ou alors un mix des deux. Série genre New Asgard, Sif, Valkyrie, Beta Rebuild, d'autres trucs. J'espère pas Korg, s'il vous plaît. Et bon, pourquoi pas. Pourquoi même une aventure en duo, Sif, Valkyrie? Moi j'aimerais bien, franchement. J'aime bien les deux personnages, donc ça me ferait plaisir. Et j'aimerais bien qu'on les exploite plus. Surtout Sif. Donc voilà. Et voilà, je pense avoir un peu à peu près tout dit. Donc petit bilan vite fait. Même si je déteste complètement la direction de Thor depuis Ragnarok, et m'attendant surtout à rien et à plus que rien en fait, et bien le film m'a quand même du coup un petit peu surpris. Encore une fois, hein, je redis, c'est pas du tout le film du siècle, pas mon film préféré du MCU, loin de là. Juste j'ai passé un meilleur moment que ce que je m'attendais, donc j'étais quand même un petit peu content. Et j'ai vraiment aimé Mighty Thor et Gore. Et c'est déjà pas mal pour un film, encore une fois, où je partais avec rien. Même si quelques trucs un peu gâchés comme Sif et d'autres choses, et le ton général hein, qui me plaît un peu moins. Mais j'ai trouvé encore une fois que étonnamment que c'était un petit peu mieux dosé que Ragnarok, surtout dans les moments tristes. Comme j'ai dit, hein, moi je trouve plus d'enjeux avec Jane Foster qu'avec Asgard qui va être détruite, c'est pas normal. Donc pour moi il y a bien un problème dans Ragnarok. Mais voilà, même si j'espérais d'avoir un changement de direction à l'avenir pour le personnage, j'ai quand même fait un peu le deuil. Donc dites-moi vous, qu'avez-vous pensé de ce film finalement? Avez-vous aimé, détesté? Voilà, avez-vous des théories sur les scènes post-génériques ou autres? N'hésitez pas à me dire. Je sais que beaucoup de gens même qui ont aimé Ragnarok n'ont pas aimé ce film, ce qui m'étonne beaucoup. Et moi pour le coup c'est un peu l'inverse, donc je suis plutôt content, hein, tant mieux pour moi. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux, mon Discord, vous allez les lire en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.